14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Quand on me dit que c'est peut-être un crime, là je tombe vraiment des nues. Déjà le suicide, j'avais du mal à l'accepter. Un crime, c'est pas normal. C'est quelque chose qui n'arrive que dans les journaux. Ça ne peut pas vous arriver à vous. Bonjour, le 13 décembre 2011, Michel Laforge, 64 ans, est découverte morte dans la baignoire de son appartement parisien. Un suicide ? Peut-être, mais à y regarder de plus près, le doute s'installe. Il pourrait s'agir d'une mise en scène destinée à cacher un homicide. Le crime d'un familier, puisque l'auteur connaissait les lieux et pouvait aller et venir comme il le souhaitait dans l'appartement. La suspecte numéro 1 va vite être démasquée. Une femme de ménage considérée comme une voleuse cupide et pouvant être violente. Fin de l'histoire, sauf qu'en dépit d'éléments accusateurs, de suspicions parfaitement fondées, le personnage de la femme de ménage ne s'imbrique pas parfaitement dans ce puzzle criminel. Fait rarissime en matière judiciaire, la partie civile va s'allier à la défense de l'accusé pour dire que la vérité sur la mort de Michel Laforge est sans doute ailleurs et qu'il manque bien d'autres pièces pour compléter ce tableau. Alors, qui a tué la maîtresse de maison ? L'enquête, 10 ans après les faits, va-t-elle rebondir ? Question posée à nos invités et acteurs de cette étrange affaire. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la mort mystérieuse à l'hiver 2011 à Paris de Michel Laforge. On va la retrouver sans vie dans son appartement. Était-elle si dépressive au point d'avoir mis fin à ses jours ? Ce 13 décembre 2011, Hervé Laforge, vétérinaire dont le cabinet est installé dans le 15e arrondissement de la capitale, regarde sa montre. Il est un peu plus de 13h et son épouse Michel ne l'a pas rejoint au restaurant où il déjeune avec Franck, un ami du couple. Les minutes s'égrènent et toujours pas de Michel. Le téléphone de l'appartement ne répond pas. Aux alentours de 15h, le vétérinaire se rend donc au domicile, 21 rue Ginoux, dans le 15e arrondissement. Personne dans le logement, jusqu'à ce que Hervé Laforge pénètre dans la salle de bain. Son épouse, en partie dénudée, gît dans la baignoire, immergée dans une eau rougeâtre. On aperçoit une partie de son visage. Les pieds sont eux aussi visibles, les chevilles sont croisées. Michel Laforge, 64 ans, est décédé. Elle tient dans une main un sèche-cheveux qui est branché dans la prise. Quand je l'ai vu, j'ai immédiatement pensé à un suicide, même si je n'en comprenais pas la raison, dira plus tard Hervé Laforge. Sur une commode, on trouve des photos de la mère de la défunte, morte depuis quelques années, ainsi que des documents sur les dispositions à prendre en cas de décès. La police effectue les premières constatations et note une série de détails troublants. Ce n'est pas le sèche-cheveux qui a causé la mort. S'il avait été actionné dans l'eau, les plombs auraient sauté et ça n'est pas le cas. Il y a également des traces de sang un peu partout dans l'appartement. En passant les pièces au Blue Star, la police scientifique en détecte sur des housses de club de golf. Dans l'évier, il est également retrouvé quelques cheveux ensanglantés qui ont été nettoyés. La thèse du suicide s'éloigne, d'autant plus que 2 voisines ont entendu aux alentours de midi un cri strident de femme sans pouvoir le localiser. Le mari signale que des bijoux appartenant à son épouse ont été dérobés, ainsi qu'une somme en liquide qui se trouvait dans une enveloppe. L'autopsie indique que Michel Laforge est probablement morte par noyade, pas de certitude, mais sûrement pas par hydrocution. La victime porte une petite plaie à l'arrière du crâne, elle a sans doute été frappée avec un objet. Le légiste relève encore une meurtrissure à la lèvre et quelques ecchymoses. Michel, selon lui, ne s'est pas défendu. La brigade criminelle saisie du dossier veut savoir qui pouvait en vouloir à Michel Laforge, jusqu'à imaginer ce simulacre de suicide. Michel était à la tête de la boutique animalière Chat comme Chien, située juste à côté du cabinet de son mari, vétérinaire. Elle est décrite comme une femme au caractère bien trempé et qui peut s'emporter rapidement. Avenante avec les gens qu'elle aime bien, volontiers cassante avec les autres. Son mari indique que le couple a même failli divorcer il y a quelques années. Malgré ses accès d'autorité, on ne lui connaît pas d'ennemis. Seule certitude, Michel Laforge n'était absolument pas suicidaire. Elle avait rendez-vous ce jour-là à 10h30 chez l'esthéticienne, rendez-vous qui n'avait pas été décommandé. La crime estime que celui ou celle qui l'a tué a pu l'approcher facilement. Il pourrait s'agir d'un familier.
Heure du crime consacrée aujourd'hui à l'affaire Michel Laforge. Cette femme de 64 ans a été retrouvée morte dans sa baignoire. L'homicide ne fait guère de doute. La brigade criminelle s'intéresse à l'entourage de la victime et à la femme de ménage. Les policiers entendent Bdina Bouzoumita, la femme de ménage des Laforge, que tout le monde appelle familièrement Lamia. Celle-ci indique tout d'abord qu'elle n'a pas travaillé cette semaine chez le couple. Elle est restée chez elle dans le 13e arrondissement, mais le bornage de son téléphone portable dit le contraire. Elle était dans le secteur de la rue Ginoux le jour du crime. Lamia reconnaît qu'elle est allée dans le quartier, mais pas chez les Laforge. Elle indique avoir déposé des petites annonces dans divers commerces, des propositions pour des heures de ménage. Les enquêteurs ne trouvent aucune trace de ces petites annonces dans les magasins du secteur. 17 janvier 2012, Bdina Bouzoumita est interpellée à son domicile. On trouve chez elle la carte de visite d'un magasin spécialisé dans la vente et l'achat d'or. La femme de ménage a vendu 40 grammes d'or le 13 décembre, jour de la découverte du corps. Des bijoux qui appartenaient à sa fille, assure-t-elle. L'employé de maison, pressé de questions, finit par admettre qu'elle s'est rendue au domicile de Michel Laforge. Au matin du 13 décembre, vers 10h30, elle assure avoir découvert le corps dans la baignoire. Elle ne savait pas si sa patronne était morte ou vivante. Elle a paniqué. Elle avait peur d'être suspectée. Les enquêteurs ont du mal à croire à cette version des faits, d'autant plus que Lamia a, selon eux, pris le temps de se rendre dans la chambre du couple, d'y dérober des bijoux et de l'argent liquide qui s'y trouvait. La femme de ménage admet le vol des bijoux, mais est incapable de dire ce qui lui est alors passé par la tête. « Je ne sais pas, ça a fait comme un flash », racontera-t-elle. Elle raconte encore qu'elle était au service des Laforge depuis le mois d'août 2011. Elle décrit la maîtresse de maison comme une femme exigeante et maniaque. La police penche pour le scénario d'une dispute. Michel Laforge aurait surpris l'employé en train de fouiller dans ses affaires et de lui dérober ses bijoux. Une bagarre aurait éclaté entre les deux femmes. Michel Laforge, souffrant de la hanche, n'aurait pas eu le temps de se défendre. Les enquêteurs reconnaissent avoir fonctionné par déduction. Dès lors qu'il y avait la femme de ménage, l'enquête était close, explique maître Thibaut Cotta, avocat de la suspecte numéro 1. 19 janvier 2012, Bdina Bouzoumita, 38 ans, est mise en examen pour vol avec violence ayant entraîné la mort. Cette femme, mariée, mère de 5 enfants, originaire de Tunisie et de nationalité française, est écrouée à la prison de Fleury-Mérogis. Même si le profil génétique de la femme de ménage n'a pas été détecté sur la scène de crime, ses explications floues et le vol des bijoux suffisent à la confondre. Les témoignages de ses anciens employeurs ne prêchent pas en sa faveur. Il la présente comme une voleuse, une menteuse. L'un d'eux indique avoir déposé plainte pour vol de bijoux et de chèques pour un préjudice avoisinant les 16 000 €. L'expert psychiatre, l'expert psychologue qui ont rencontré Lamia Bouzoumita en détention pendant l'instruction vont expliquer qu'elle n'a pas l'intelligence de construction, l'intelligence pour construire un scénario. Et on essaye de lui faire porter un chapeau beaucoup trop large, beaucoup trop grand pour elle. Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, la mort violente de Michel Laforge, un homicide maladroitement camouflé en suicide en décembre 2011. 3 ans après, la suspecte numéro 1, la femme de ménage, se retrouve devant une cour d'assises. Ce 20 octobre 2014, Bdina Bouzoumita, surnommée Lamia, surgit dans le décor de la cour d'assises de Paris. Elle a 40 ans mais semble en paraître 10 de plus. Elle maintient qu'elle n'a pas tué Michel Laforge. Elle répète qu'elle a quitté au plus vite l'appartement après avoir fait main basse sur les bijoux. Elle ne peut pas expliquer ce réflexe. Quand on lui pose la question « Pourquoi aviez-vous besoin d'argent ?», l'accusé répond que c'était pour sa famille, en Tunisie, pour les enfants, pour faire comme les autres. Hervé Laforge, le veuf, indique que Lamia leur avait été recommandée par une amie de Michel, présentée, dit-il, comme une vraie perle, d'une honnêteté absolument scrupuleuse. Il décrit sa femme comme enjouée, très attachée à son image, mais également capable d'être cassante. Bdina Bouzoumita se défend mal, argumente dans un mauvais français d'une voix quasiment inaudible. Lors d'une audience, elle s'évanouit et demande à se reposer. Quand la présidente lui demande si elle a vu le visage de la femme dans la baignoire, elle répond non, explique avoir reconnu Madame Laforge grâce à son bout de pantalon. Pourquoi n'avez-vous pas prévenu les secours ? Réponse : j'avais peur, j'avais volé. La présidente lui demande pourquoi, le jour de la mort de Michel Laforge, elle a appelé à sa boutique pour lui parler. Ça vous arrive souvent d'appeler les morts ? Interroge la présidente.
Pas de réponse. Le verdict tombe. Dina Bouzoumita est condamnée à 18 ans de réclusion. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Michel Laforge. Sa femme de ménage a été condamnée en 2014 pour l'avoir volé et tué. Elle a reconnu le vol des bijoux mais dément l'homicide. 2 ans plus tard s'ouvre son procès en appel. 11 avril 2016, Dina Bouzoumita comparée devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis à Bobigny. La femme de ménage n'a pas varié dans ses explications. Elle a commis un vol d'opportunité après avoir découvert sa patronne dans la baignoire. Elle assure que celle-ci était déjà morte quand elle a poussé la porte de l'appartement de la rue Ginoux le 13 décembre 2011 vers 10h30. L'absence de son ADN sur la scène de crime prêche en sa faveur. Aucun élément matériel susceptible de l'incriminer n'a été trouvé. Les jurés estiment que la thèse d'une dispute entre les 2 femmes n'est pas suffisamment étayée. Après 4 jours d'audience, l'employé de maison est condamné à 3 ans de prison pour le vol des bijoux de sa patronne, mais elle est acquittée pour les violences ayant entraîné la mort de Michel Laforge. L'affaire revient donc au point zéro. Pas de meurtrier démasqué. La fille de Michel Laforge, Virginie Clériot, présente à l'audience, fait savoir qu'elle va continuer à se battre pour obtenir des explications. Je veux que le vrai coupable aille en prison. Je veux des réponses à mes questions, indique-t-elle. Virginie Clériot et son avocat Jean-Pierre Carrel ne vont pas tarder à demander un supplément d'enquête, notamment à propos d'un chemisier taché de sang que portait la victime et qui aurait étonnamment échappé aux investigations de la brigade criminelle. Heure du crime consacrée aujourd'hui à la mort toujours inexpliquée de Michel Laforge en décembre 2011. Les proches de la victime et notamment sa fille ne désespèrent pas d'obtenir l'ouverture d'une nouvelle enquête. 10 ans après le décès de Michel Laforge, les questions sont toujours plus nombreuses que les réponses. Personne ne peut dire qui a abrégé l'existence de cette femme au sein même d'un appartement retrouvé sans aucune trace de désordre. Le scénario retenu par les légistes penche pour celui d'une courte bagarre. Michel Laforge aurait perdu l'équilibre et aurait chuté, inanimée sur le rebord de la baignoire. Elle aurait ensuite été poussée dans cette même baignoire vide. Quelqu'un aurait ouvert les robinets et provoqué la mort par noyade d'une femme inconsciente. Scénario qui ne s'appuie que sur des suppositions. Après toutes ces années, personne n'est en mesure de donner la clé du décès de l'occupante de l'appartement. Face à toutes ces interrogations et surtout l'absence de coupable, la fille de Michel Laforge est la première à demander une nouvelle enquête pour que les circonstances de ce meurtre soient établies. La justice n'a pour le moment pas donné suite à cette requête. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.